dans Deutéronome au chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5 et au verset 22. Deutéronome, chapitre 5, verset 22. Telles sont les paroles. Notez bien, dans ce passage, paroles, Dieu parle, Dieu s'adressa, ils ont entendu la voix, ce fut écrit, ainsi de suite. Tout ce domaine-là. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche, Moïse, toi, écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions, car tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu de parole. Tu es un Dieu, Seigneur Jésus, qui veut encore te révéler aujourd'hui à chacun de tes enfants. Nous prions pour nos frères, Seigneur, qui nous écoutent en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie, en Russie. Nous te prions que la grâce de Dieu bénisse ceux qui sont là sur Internet et écoutent la puissante, le glaive de l'Esprit, qu'ils puissent vraiment virevolter au-dessus de nos têtes et que dans nos cœurs, cette puissante parole puisse avoir un effet, car ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Veuille bénir abondamment ceux et celles qui entendent ce message et que nous puissions être éveillés, que dis-je, être réveillés totalement dans la présence du Dieu vivant. Garde-nous, Seigneur, au milieu de l'apostasie ambiante. Garde-nous au milieu des hérétiques qui se glissent au milieu du peuple chrétien. Nous te demandons, Seigneur, que nous soyons encore le peuple de la parole. Au nom de ton Fils, ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur sur toute la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aurais pu intituler ce message « Quand l'image est sur le trône et quand la parole est sur l'échafaud ». Actuellement, nous vivons une crise de la parole. Pas la parole que l'on dit à notre voisin, notre mari, notre épouse, mais la parole de Dieu. Nous avons été avertis qu'à la fin des temps, il y aurait une famine de la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu authentique, véritable, l'évangile qui déracine l'enfer du cœur d'un homme ou d'une femme, cet évangile sera comme désuet, sera comme passé, sera comme, je dirais, dédaigné. Et nous avons besoin de savoir, évidemment, où nous situer, comment agir, comment réagir. Actuellement, l'image est sur le trône. C'est l'image qui est honorée. C'est l'image qui est, que dis-je, adorée aujourd'hui. Et dans beaucoup de milieux, la parole est montée à l'échafaud. La parole de Dieu a été détrônée. La parole de Dieu est bien souvent méprisée. Elle est rejetée. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose de particulier
c'est l'image qui détrône la parole. Notre monde actuel est de plus en plus gouverné par la force dominatrice de l'image. Et cela, évidemment, crée des dangers. Des dangers découlent de cette situation pour l'individu, pour la famille, pour la société en général. Regardez uniquement dans des élections. Dans des élections, on ne regarde pas si celui qui se présente vit une vie morale, s'il paye ses impôts, s'il vit avec une épouse. Hein, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est l'image qu'il présente. S'il parle bien à la télévision, le genre de costume qu'il porte, le genre de cravate, s'il n'a pas de tic, ainsi de suite. Voyez, l'image, aujourd'hui, eh bien, elle est sur le trône. Et je dirais qu'à cause de cela, il y a un danger dans l'Église du Seigneur. Le danger se trouve aussi dans l'Église, dans son ensemble, sur le plan de la prédication. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, la prédication est supplantée. La prédication authentique de la parole de Dieu est supplantée de plus en plus par l'image. L'image, sous des formes très variées, sous des formes différentes. Aujourd'hui, on veut avoir l'effet visuel, l'effet théâtral entre actuellement dans l'Église. Et bien souvent, beaucoup de chrétiens dans l'Église émergente, l'Église moderne, l'Église laodicéenne, on entre dans l'Église comme on entre au théâtre. On veut voir des choses, on veut voir du spectacle, on veut voir des scènes, ainsi de suite. Et la prédication authentique, un petit 20 minutes, ça suffit. On est fatigué au bout de 25 minutes, c'est trop. Voyez, on ne peut plus en supporter. On a été averti qu'à la fin des temps, les hommes ne supporteront plus la pleine et totale prédication de la parole, la doctrine. Nous vivons dans un monde actuellement où l'image est tout. Tout, voyez, où les images font tout. Et il y a un véritable culte de l'image. N'oublions jamais le pouvoir de la télévision, le pouvoir du cinéma, Internet, les DVD, les téléphones intelligents, les autres médias, les écrans se multiplient tout autour de nous. Le petit écran que l'on appelait la télévision, le petit écran, eh bien, maintenant, elle se trouve dans toutes les pièces de la maison. Dans toutes les pièces de la maison, il y a une TV. Le grand écran, qu'il soit grand format, petit format, on a des écrans publicitaires sur nos routes, l'image, voyez, on projette l'image à l'entrée des villes, écran de l'ordinateur, l'écran de l'iPod, écran de l'appareil numérique, écran du caméscope. Hein, on se croirait actuellement dans un magasin hi-fi. Dans un magasin hi-fi en permanence, voyez. Et avec un tel flot d'images, comment ne pas être affecté? Nous sommes affectés, voyez. Comment ne pas être influencés? Comment ne pas être subjugués par la présence de l'image? Les médias. Nous ne sommes plus actuellement en démocratie, nous sommes en médiacratie. Dans notre société, il y a une véritable vénération faite à l'image. Faite à l'image. Nous devons avertir le chrétien du combat, de la lutte féroce qui existe entre l'image et la parole. Entre l'image et la parole. Il a toujours existé pour le peuple de Dieu une opposition, une rivalité, un antagonisme, une concurrence entre l'image et la parole. Jésus a bien dit, n'oubliez jamais, le ciel, la terre vont passer, mais ma parole ne passera pas. Ma parole ne passera pas. Il y a toujours eu pour le peuple de Dieu une concurrence, une inimitié, une compétition, je dirais, entre l'image et la parole. C'est vrai que les technologies ont beaucoup changé à travers les siècles, mais cependant, de tout temps,
a existé, je dis bien de tout temps, a existé une tension inconciliable entre la parole et l'image. Nous avons actuellement des apostats, des hérétiques littéralement, comme l'un d'eux qui s'appelle Brian McLaren, voyez, qui est un apostat total, et un de ses livres est intitulé « Réinventer l'Église ». Réinventer l'Église, voyez. Et il fait partie de ce qu'on appelle l'Église émergente. Cet homme, par exemple, qui a une très grande influence actuelle, rejette la parole de Dieu comme étant l'autorité finale pour la foi chrétienne et la conduite chrétienne. Il dit que la Bible est dépassée. Il dit qu'un bouddhiste ou un islamiste ou un hindou peut dire « Moi, je suis hindou, je suis islamiste, mais en même temps, je suis chrétien. » C'est abominable, mais cela rentre actuellement. N'oubliez pas ce nom-là, Brian McLaren, un apostat. Un apostat, voyez. Il dit qu'actuellement, la Bible n'a plus la réponse pour les besoins, pour les gens. La Bible est totalement dépassée. Alors, il faut réinventer l'Église. Il se dit autant catholique, il est autant baptiste, il est autant pentecôtiste, il est autant méthodiste, il est tout à la fois, cet homme-là. Il le dit lui-même. Nous devons faire très attention. Et nous trouvons ces livres-là dans nos librairies chrétiennes. Et si quelqu'un, évidemment, prend cela en disant « Ah ouais, ça a l'air bon, tout ça, oui, il faut moderniser un peu l'Église », ça peut être très dangereux qu'un venin de serpent. Nous n'avons pas à réinventer l'Église. Il nous a été donné ce livre il y a 2000 ans. L'Église, eh bien, elle a commencé dans les Actes des Apôtres et elle doit continuer dans la sainteté, dans la prière et dans la sainte doctrine qui nous est donnée dans les épîtres de l'apôtre Paul, de Jacques et de Jean. Nous avons besoin de rester fidèles. L'Évangile, nous ne devons jamais le toucher. Il est, je dirais, non négociable. Nous ne devons jamais le changer. Et l'apôtre Paul nous dit, attention, l'Évangile que je vous ai annoncé, l'Évangile que vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés, si, une condition, si vous, cet Évangile, vous le gardez tel quel, et réinventez l'Évangile, réinventez l'Église. Cet homme, McLaren, dit qu'au ciel, il y a des païens. Des gens qui n'ont jamais connu Jésus. Voyez? C'est abominable. C'est abominable. Nous avons besoin de faire très attention. Quand on fait un survol de la Bible, quand on fait un survol de l'histoire, on voit très clairement que le peuple de Dieu a toujours été, ou aurait dû toujours être, le peuple du livre. Le peuple du livre. Dans une bonne église, le chrétien vient au culte avec sa Bible. Avec sa Bible. Il n'attend pas que la Bible soit montrée à l'écran en avant. Non. Il va les vérifier lui-même dans sa Bible. Voyez, les Écritures. Parce qu'on peut tordre facilement par l'image. La Bible, la parole de Dieu. Le Satan l'a tordu à Jésus lui-même. Satan la connaît. Rappelez-vous dans la tentation, dans Matthieu 4, dans Luc 4, le diable a tordu la parole du Seigneur. Et nous devons faire très attention. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur. Pas l'image, pas la belle image que j'ai vue, ou les belles images qu'on m'a montrées. Je serre ta parole dans mon cœur. Dès ton enfance, Timothée, tu connais les saintes lettres. Les saintes lettres, les saintes écritures qui ont le pouvoir de te rendre sage pour le salut. Te donner la sagesse du salut. Les peuples païens, eh bien, dans leur entourage, ont toujours été attachés aux images. Les peuples païens ont toujours été attachés aux images, aux idoles, aux statues. Tout le temps, voyez. Vous prenez l'Égypte ancienne, les temples égyptiens, sur les sarcophages, il y avait des images partout. Vous prenez la vallée des rois, Luxor, sur les colonnes, c'est rempli d'images, tout ça. Ils étaient le peuple des images, c'est pas d'aujourd'hui. L'image. Nous sommes les vrais adorateurs. Et certains qui viennent de milieux
bouddhistes ou catholiques arrivent dans nos salles, dans nos lieux de culte, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de statue, il n'y a rien à adorer, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que nous sommes des véritables adorateurs qui adorons le Père en esprit et en vérité. Nous n'avons plus besoin. Nous avons été tellement, je dirais, dans le passé, à genoux, aux pieds des vierges, aux pieds des petits Jésus de Prague, aux pieds de ceci, de cela. C'est terminé. Alléluia. C'est terminé. Les païens ont toujours été attachés aux images. Voyez? Heureuses les mamelles qui t'ont allaité, a dit un jour quelqu'un dans la foule à Jésus. Heureuses! Voyez les mamelles qui t'ont allaité. Jésus a répondu, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Et qui la gardent. Heureux plutôt. Amen. Sommes-nous un peuple de la parole? Dans l'Ancien Testament, nous allons voir Israël, nous allons le voir à 3 endroits. Nous allons le voir en Égypte, parce qu'ils sont esclaves. Nous allons le voir ensuite à Canaan, dans le pays, la terre promise. Et nous allons voir Israël plus tard, lorsqu'ils ont été en exil en Babylonie, à Babylone. En Égypte, comment qu'est-il arrivé au peuple d'Israël en Égypte? Le peuple de Dieu, rappelons-nous, fraîchement sorti d'Égypte, est arrivé au pied de la montagne du Sinaï. Voyez, le Sinaï. Et là, au pied du Sinaï, ça a été la naissance d'une nouvelle nation avec des nouvelles lois et avec une nouvelle culture. Comment tout cela a débuté? Avec un livre écrit sur une pierre. Ça a commencé avec un livre avec 2 tables de pierre. Un livre sur 2 pages. Écrit par la main de Dieu. Par la main de Dieu. Quand l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Tables de pierre. Et notez bien, écrites. Écrites du doigt de Dieu. Écrites du doigt de Dieu. Le premier livre était long de 2 pages. Exode 32 nous dit, versets 15 et 16, que ces pierres étaient écrites des 2 côtés, de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Et dans ce premier livre, voici la première chose que Dieu dit à son peuple. Exode 20, versets 3 et 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Deuxième commandement, Exode 20, versets 3 et 4. Tu ne te feras point d'image taillée. D'image taillée. Voyez, de statue, d'idole. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans les eaux, plus bas que la terre. Vous vous rendez compte de ce que Dieu dit là? On va s'arrêter parce que c'est une idée radicalement nouvelle pour les Israélites. Parce que ce peuple qui vient de sortir d'Égypte, eh bien, ne connaissait la vie et le culte uniquement à la manière des Égyptiens. Ça fait 400 ans qu'ils sont en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Eh bien, exactement ce que les Égyptiens ont fait. Adorer des veaux, des temples, des statues, ainsi de suite, des pyramides. Et ils ont fait cela. Et Ramsès conduisait tout cela. Donc, ils sont habitués à la manière égyptienne, au style de l'Égypte. L'Égypte était très portée à la vénération d'images et du visuel. Voir, visuel. Les pyramides, impressionnant. Oh. Les sphinx, voyez, avec des hommes en pierre, voyez, pour impressionner les ennemis et montrer la puissance de l'Égypte. L'image, voyez, les statues dans la vallée des rois, à Luxor, ainsi de suite, voyez. C'était pour gagner l'adoration du peuple. Tout était conçu
pour frapper les regards. Frapper les regards, créer un effet visuel formidable, intimider les ennemis, en mettre plein la vue. Un des grands casinos de Las Vegas s'appelle le Luxor. Et ils ont choisi comme thème l'Égypte antique. Pas de problème. Avec son énorme écran IMAX. Et ce thème, évidemment, est très, très exploitable dans le domaine du showbiz. Quand Dieu a appelé son peuple en dehors de l'Égypte, Dieu a institué un nouveau culte. Dieu lui a fait comprendre qu'il n'y aurait plus maintenant d'image. Terminez les statues, terminez les veaux, terminez l'adoration d'idoles, voyez, terminez les représentations visuelles. Dorénavant, à partir de maintenant, Israël sera connu comme étant le peuple du livre. Le peuple du livre. Moïse n'est pas descendu de la montagne avec une télé. Il n'est pas descendu de la montagne avec une photo. Hey, regardez, j'ai pris Dieu en photo, là, ouais. Non, voyez. Moïse est descendu avec un livre. Il est descendu de la montagne avec les 2 tables écrites, les 10 fiat de Dieu, les 10 paroles du Seigneur. Et on voit que désormais, le Dieu des Juifs allait exister dans la parole et il allait exister par la parole. Au commencement était Dieu et Dieu était parole. Et la parole s'est faite chair. Dieu est parole, ne l'oubliez jamais. Il parle, il est parole. C'est une conception sans précédent. Aucune autre religion n'avait cela. Évidemment, c'est une conception qui demande le plus haut niveau de réflexion. Parce que maintenant, il faut entendre Dieu parler. Il faut lire ce qui est écrit, puisque Dieu a écrit. Et c'est une conception qui rejette totalement ce qu'on appelle l'iconographie. Les icônes, les idoles, les statues, ainsi de suite. L'image qui devient blasphématoire. Tu n'auras pas d'autre Dieu de ma face. Donc, combat entre l'image et la parole. Tu ne te feras pas d'image taillée. D'image taillée. Donc, une conception toute nouvelle du seul et unique Dieu vivant et vrai. Et malheureusement, le problème, c'est que pendant que Moïse est en train de recevoir là-haut cette révélation merveilleuse, en bas, les Israélites attendaient le retour de Moïse. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Ah, pas de problème. Ouais, mais dans leur tête, la fête à l'Éternel, c'était comme on a fait en Égypte, comme on a vu en Égypte. Donc, ça nous prend une image. Un veau en or. Mais c'est toujours une fête pour l'Éternel. Voyez? Leur premier réflexe a été de se faire une image selon la façon, la manière égyptienne. Et évidemment, en même temps, on s'engage dans toutes les activités païennes qui vont avec le culte du veau, avec le culte de l'image, avec le culte de l'idole. Et c'est un divertissement de débauche. Un divertissement de débauche. La Bible appelle cela du désordre. N'oubliez jamais que Dieu est un Dieu d'ordre. Et les païens sont toujours dans le désordre. Dans le désordre. Et ils ont été là dans la débauche. Leur fête a été une ambiance de foire. Et ce que vous entendez autour de vous, c'est quoi? C'est ça. Le party, les fêtes, festivités, spectacle là, spectacle ci, spectacle là. On vous en met plein la vue. C'est païen du début à la fin. C'est païen du début à la fin. La musique qui était là au pied du Sinaï, ça ressemblait à un bruit de guerre. Mais ce n'était ni un bruit de vainqueur, ni un bruit de vaincu, des gens qui foirent. Et c'est à ce genre de paganisme
auquel Dieu veut mettre fin. Dieu veut arrêter parmi son peuple ce paganisme. C'est une nouvelle manière maintenant de connaître Dieu, de lui offrir un culte, va vraiment influencer très fortement les Juifs dans toutes sortes de domaines. Puisque Dieu est le Dieu de la parole, il est le Dieu de l'écriture. Alors les Juifs, maintenant, dans leur système d'éducation, dans leurs activités familiales, eh bien, ça va être la parole qui va prendre le dessus. Et Dieu va dire dans Deutéronome chapitre 6, verset 6, ces commandements, ça veut dire ces paroles que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Seront dans ton cœur. Le peuple de Dieu, il a la parole de Dieu dans son cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras, voyez, comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et normalement, dans les maisons des chrétiens, il y a toujours un verset quelque part qui est affiché dans le salon, quoi que ce soit. Hein, et continuons à faire cela. Hein, c'est ça que ça veut dire. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. La parole de Dieu. Nous ne sommes pas des maisons païennes, nous sommes des maisons chrétiennes. Alors, c'est une nouvelle vision pour la société, notamment dans sa capacité, je dirais, d'écrire et de lire. Et vous savez que l'alphabétisation générale, de façon générale, et non plus l'alphabétisation réservée à une élite, eh bien, c'est accompli en Israël. On a commencé à apprendre à lire. Moi, j'ai béni le Seigneur, hein, où ma professeure, quand j'étais à l'école maternelle, m'a mis un crayon dans les mains, m'a fait commencer à écrire entre les fameuses deux lignes, tout ça, hein, apprendre à lire et écrire, c'est la chose la plus importante. Et les missionnaires en Afrique, quand j'étais au Mali, je me rappelle, eh bien, les missionnaires, ce qu'ils font, la première chose, c'est des cours d'alphabétisation. Apprendre aux gens à lire. Pour lire quoi? Le journal? Non, non, la Bible. Connaître le conseil de Dieu. Lire la parole de Dieu, alphabétiser. Et le peuple d'Israël a été le premier peuple autour de la terre à alphabétiser ses enfants. Parce que Dieu l'avait dit. Ces commandements, ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Amen. Tu les écriras sur tes poteaux dans ta maison. Amen. Dans le salon, hein, dans la cuisine, ainsi de suite. Hein, sur la porte. Ah, mais ça va offenser les païens. Laisse faire les païens. S'ils viennent, ils vont voir la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu va toucher leur cœur. La parole de Dieu a une puissance inégalable. Par une seule parole de Dieu, quelqu'un peut être sauvé. Littéralement. On sait que dans la parole de Dieu, eh bien, la Bible dit, consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. C'est quand la dernière fois que tu as lu 3 chapitres de la Bible d'un coup? Lisez la parole de Dieu. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Lisez, lire la parole du Seigneur. Donc, l'éducation, à partir de là, en Israël particulièrement, va mettre l'accent sur la lecture, dans un but précis de lire la parole de Dieu. Lire la parole du Seigneur. On sait que Jésus lui-même a dit très souvent, n'avez-vous pas lu? S'il a dit n'avez-vous pas lu, ça veut dire que les gens doivent lire. Oui. Et les gens disent, ah oui, on a lu ça, ah oui, on se rappelle. Oui. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Il y a un combat entre l'image. Quand vous restez des heures au pied de la télévision et les enfants regardent ça, ils n'ont pas envie de lire. Parce que tout l'image attire, l'image est séduisante, l'image est belle, l'image a des belles couleurs, alors que la parole, oh, ouais, voilà, lire la Bible, il y a un combat terrible entre la parole qui aujourd'hui est détrônée. Bien souvent, on fait comme Louis XVI, on l'emmène à l'échafaud, on lui coupe la tête. Et les chrétiens n'ont même plus besoin d'amener leur Bible à l'église. Parce qu'on va leur donner, supposément, sur des images. Je n'ai rien contre de marquer des versets de la Bible, tout ça. Mais c'est une habitude qui tranquillement est prise, où on n'a plus le goût de lire nous-mêmes la parole de Dieu. Et si vous avez un faux prophète qui est en avant, comment allez-vous le checker? Les Béréens vérifiaient, où ça? Dans les Écritures,
pour voir si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. Mais si nous ne connaissons pas les Écritures, c'est la raison pour laquelle le diable a un temps formidable aujourd'hui, où des églises entières ne connaissent plus leur Bible, ne savent même plus combattre l'ennemi. Nous avons besoin de connaître le livre de la parole de Dieu. Jésus a bien dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quand mon beau-père a été sauvé il y a plus de 40 ans, ce qui l'a touché, c'est qu'il a lu la Bible. Il était catholique, fervent, et ce qui l'a touché, c'est de lire la Bible. Et en lisant la Bible, il a vu les erreurs de l'Église catholique romaine, tout de suite. Saint-Esprit l'a éclairé. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne voient même plus les erreurs de l'Église catholique. Ils disent que les catholiques sont des chrétiens, c'est comme nous, c'est une autre religion, on est tous ensemble, une belle bouillasse. Dans Daniel, chapitre 9, verset 2, « Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Je vis par les livres. Je compris, parce que Jérémie en avait parlé. Et en lisant la parole de Dieu, Daniel a compris que la délivrance était proche. Ésaïe 30, verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. La seule civilisation dans l'Antiquité a essayé d'alphabétiser un peuple entier, ça a été le peuple hébreu. Parce que Dieu est le Dieu de la parole. Il est le Dieu de l'Écriture. Il nous parle au travers des Écritures. On appelle ce livre les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures. Et on sait que le diable oppose un autre livre. Les Mormons opposent un autre livre. Vous voyez? Parce que c'est sur le livre que ça se passe. Et la bataille de la fin des temps, actuellement, elle se passe par rapport à ce livre, la Bible. Et les apostats disent que ce n'est pas vraiment inspiré, c'est dépassé. Oui, c'est bon, tout ça, mais c'est plus à jour. Oui, on peut s'en servir, mais il y a plus que ça. Et l'Église catholique a 2 critères, la Bible plus la tradition. Et leur tradition contredit la Bible, annule la parole du Seigneur. Dans Daniel 10, verset 21, Dieu va dire, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Dieu dit que ce livre est le livre de la vérité. Veux-tu connaître la vérité? Lis la Bible. Lis la parole du Seigneur dans ses 66 livres. Le diable a ses propres livres, livres d'occultisme. Dans Acte 19, quand il y a eu un réveil spirituel, la parole de Dieu est montée à la surface, comme la crème monte à la surface du lait, et les livres d'occultisme, d'ésotérisme qu'ils avaient, ils les ont amenés et ils les ont brûlés comme un grand feu de la Saint-Jean. Ils ont brûlé ces livres. On a estimé la valeur des livres qu'ils ont brûlé à plus de 50 000 pièces, imaginez. Grande valeur. Ils n'ont pas regardé si ça valait cher. Ils ont brûlé cela. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, maintenant, avait autorité dans leur cœur et dans leur vie. Amen. On prend le peuple d'Israël maintenant en Canaan. Malheureusement, une fois qu'ils sont arrivés dans la terre promise, on sait que le Seigneur avait dit à leur leader, Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. C'est à l'heure que tu auras du succès dans tes entreprises. Voyez. Il n'a pas dit, Josué, il faut que tu ailles vraiment prendre des cours d'armée, savoir te battre, commence là, c'est suite, voyez. Hein? Non, que ce livre ne s'éloigne pas. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur, autour de Jéricho? Marche autour. Il a entendu. Et c'est Dieu qui a renversé la forteresse. Comme il va renverser ce monde à la fin des temps. La grande Babylone va tomber littéralement, va s'écrouler sous la puissance du Seigneur, notre Dieu, qui est le seul et unique vainqueur. En Canaan, lorsque le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont éloignés de la parole. Ils sont éloignés de la parole. Ils ont sombré, ils ont regardé autour comment les païens faisaient. Hey, nous, on pourrait faire ça aussi. Là, voyez. Et ils ont sombré littéralement dans l'idolâtrie des nations cananéennes. Une des raisons, c'est qu'en partie, les rois d'Israël n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Vous savez ce que Dieu avait dit pour les rois d'Israël? Quelque chose de très précis. Dieu avait dit, quand le roi s'assiera sur son trône dans son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de
la parole de Dieu, qu'il ira prendre auprès des sacrificateurs les Lévites, qui étaient les dépositaires, il devra, ce roi, l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Pourquoi? Pour 3 choses. Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. Qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. Quand vous avez un gouvernement qui dit on peut marier les homosexuels, il n'y a pas de problème, ce ne sont pas des gens qui lisent la Bible tous les jours. Ce sont des gens qui sont en train de lever le poing contre Dieu et qui n'ont plus la bénédiction du Seigneur. Le roi devait l'avoir, cette copie du livre, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. À craindre l'Éternel son Dieu. À observer les commandements de son Dieu et à mettre en pratique toutes les paroles de ses ordonnances. Donc, en arrivant dans Canaan, ils arrivent dans un pays idolâtre. Dieu leur donne la victoire, c'est leur pays, la terre promise. Mais ce sont tous des gens qui sont des idolâtres. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, le peuple d'Israël? Brûler leurs statues. Des Astartés, les Baals, les Molochs, les Vaudars, tout cela. Hein, comme Dieu leur avait demandé. Vous brûlerez au feu les statues taillées de leurs dieux. Mais eux, ils ont fait le contraire. Ils sont allés vers ces statues-là, vers ces images-là, et ils ont préféré brûler le livre de Dieu. Ils ont brûlé le livre de Dieu. Vous relirez bien votre Bible dans l'Ancien Testament. Oui. Jérémie 36, verset 23. Après de nombreux avertissements, Dieu a jugé son peuple et l'a déporté à Babylone. L'a déporté à Babylone. Dieu ne peut pas supporter de rival. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. N'oubliez jamais que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Que ça plaise aux païens, que ça déplaise aux païens, ou que ça plaise aux chrétiens, ou que ça déplaise aux chrétiens, ça n'a aucune espèce d'importance. Dieu est jaloux de son peuple, il le veut uniquement à lui. Un jour, les ennemis avaient pris l'arche d'alliance à Israël. Et ils ont pris l'arche d'alliance qui représente la présence même de Dieu, et ils l'ont mis dans le temple de leur Dieu, Dagon, une statue de Dagon. Le lendemain matin, on va le lire, regardez bien avec moi. 1 Samuel, chapitre 5, verset 1er. 1 Samuel, chapitre 5, verset 1er. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Imaginez le Dieu créateur à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Alors ils prirent Dagon, ils l'ont secoué un peu, enlevé la poussière, et ils l'ont remis à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Dieu ne peut pas supporter de rival. Dieu abhorre. Ouais, mais Marie, on ne l'adore pas, on la vénère. Ben, c'est de l'adoration. Tu joues sur les mots, en réalité, tu es un vrai païen. Tu es un idolâtre. J'étais un idolâtre quand je priais Marie. Et tu étais un idolâtre quand tu priais Marie, quand tu priais Saint-Antoine, quand tu priais ceci et cela. Vous voyez, quand tu avais la petite statue illuminée la nuit, ou la petite bouteille d'huile, et toutes sortes d'affaires. On était des idolâtres, littéralement. C'est ce que nous étions. Nous devons le reconnaître. Voyez. Et on sait particulièrement que le premier et deuxième commandement disent « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée ou de représentation quelconque. » Alors, comment ça s'est passé quand le peuple d'Israël a été emmené là-bas plus loin, en exil à Babylone? Et là encore, une fois de plus, entouré par une culture à Babylone qui était portée vers les images, les effets visuels grandioses. Voyez, qu'ont-ils fait? Vous savez, il y avait un roi à Babylone qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et Babylone était appelée Babylone la Grande. C'était une des 7 merveilles du monde de l'époque.
à cause de sa grandeur, de sa beauté, à cause des grandes portes, comme la porte d'Ishtar, ou sur les murs, les murailles. Il pouvait y avoir 5, je dirais, cavaliers avec leurs chars qui pouvaient, sur les murs de Babylone, rouler côte à côte. Tellement c'était puissant, c'était fort, c'était imprenable. Voyez. Et à Babylone, il y avait la pourriture, la saleté, les danses. On n'a rien inventé. Aujourd'hui, ce sont les mêmes péchés, mais uniquement placés dans des poubelles neutres, c'est tout. Voyez. C'est les mêmes péchés qui ont existé à Babylone. Et quand Daniel, un jeune homme, est arrivé à Babylone, il dit « Hop, pas de question, moi je ne touche pas à ça. Moi je sers le Dieu vivant et vrai. » Voyez. Et qu'est-il arrivé? Un jour, le roi Nebuchadnezzar a promené ses regards sur la grande ville, sa ville, Babylone, et il s'est vanté de sa réussite architecturale. Et il a dit, n'est-ce pas ici, Babylone, la grande, que j'ai bâtie, voyez, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Pouf! Au même instant, il a perdu la raison. Il a commencé à gratter le sol comme un animal, à manger de l'herbe et tout ça. Les ongles ont poussé, voyez, pour qu'il reconnaisse que c'est Dieu qui est le grand roi. Et ma magnificence et ma gloire et ceci, et j'ai fait ça, et j'ai fait ci, je suis ci, ça. Ça, c'est de l'orgueil. Et la pire chose que Dieu abat, c'est l'orgueil. Il ne peut pas supporter cela. Nebuchadnezzar un jour a dressé devant tout le peuple une grande statue, une image, avec bande sonore. Avec bande sonore. Tous les peuples devaient être présents et adorer la statue. Et lorsque la musique a commencé, la musique, elle joue un très grand rôle pour l'adoration diabolique. Vous savez, des pasteurs qui disent, la musique c'est amoral. Ça n'a pas de morale. Quand vous entendez ça, vous avez affaire à un faux prophète. Parce que la musique a une moralité. La musique vous mène vers le sexe, la musique vous mène vers la boisson, la musique vous mène vers toutes sortes de choses. Et la musique peut vous mener vers Dieu. La musique n'est pas amorale. La musique a une morale. Derrière, elle peut vous emmener. Et là, à Babylone, lorsque le roi a voulu faire adorer la statue, il y avait de la musique. Et la musique a poussé tous les gens qui étaient là, des milliers, à plier les genoux, sauf 3 jeunes hommes qui sont restés debout, comme un i. Nous n'adorons pas ta statue. Ah ouais? Vous ne voulez pas adorer ma statue? Et ça a été la fournaise. Mais dans la fournaise, le Fils de Dieu est descendu, a revendiqué la cause des 3 jeunes gens, et sont sortis sains et saufs des flammes qui auraient dû brûler, évidemment, ces 3 jeunes gens. Merci Seigneur. Restez debout comme un i. Ne pliez pas devant ce monde, devant les images, devant le grandiose, devant le puissant, devant tout ce qui veut vous en mettre plein la vue. Voyez, devant la boîte noire. Elle n'a pas de couleur noire par hasard. Voyez, c'est couleur de cercueil. Chers amis, Nebuchadnezzar a dit, tous les peuples devront adorer ma statue. Vous prosternerez et vous adorerez ma statue d'or. Et plus tard, un jour, il y a eu une fête. C'était son petit-fils Belshazzar qui a fait une fête pour louer les dieux d'or, d'argent, d'airain, les dieux de fer, de bois, de pierre. Alors on a fait appel à des objets visuels. Les danseuses étaient là, voyez. Les chorégraphies dans l'église, le rock chrétien. Pourquoi pas dire la cigarette chrétienne? Pourquoi pas dire l'adultère chrétien, le concubinage chrétien, voyez? Vous mettez le mot chrétien sur n'importe quoi, c'est le label d'aujourd'hui. Et tout est accepté, parce que c'est chrétien. Mon œil. Actuellement aux États-Unis, et ça s'en vient à une vague terrible, la pornographie chrétienne. C'est abominable. C'est abominable ce qui s'en vient. Vous êtes mieux de bien le savoir, de bien être ancré sur la parole, de demeurer dans la parole de Dieu. Quand à Babylone, Belshazzar a voulu faire une fête, avec tout cela, soudain une extrémité de main est apparue. Elle bougeait et elle écrivait. Et il y a 3 mots qui ont été écrits sur la muraille. Peser, compter, diviser. Soudain, tout le monde s'est arrêté. Tout le monde a regardé une extrémité de main qui était en train d'écrire.
Aujourd'hui, c'est une ambiance festive autour de nous. Une ambiance de party. Une ambiance de festival. On va aller voir Madonna. Ah, merveilleux, tout ça. Ouais. Chers amis, nous avons besoin d'être le peuple de la parole, de faire bien attention. Parce que cette même nuit, quand la main a écrit, c'était fini. C'était fini. C'était avant qu'il fallait se préparer. Et ce jeune roi a été égorgé ce soir même. Pendant que c'était la fête à l'intérieur, les ennemis étaient en train d'entourer la ville dans la nuit. Ils ont détourné le fleuve qui passait autour de la ville. Ils sont entrés sous la ville et ils ont saccagé totalement. Ils ont pris littéralement la ville. Dieu le savait, compter, peser, diviser. Notre génération est pesée et trouvée légère. Et je dirais un souci pour les chrétiens, pour qu'ils ne soient pas trouvés eux aussi, trouvés légers à la fin des temps. Il faut être trouvé sérieux devant le Seigneur, de vraiment aimer le Seigneur, de tout son cœur. 4 mots sont opposés à ce spectacle. La main qui est apparue a écrit l'écriture, voyez. 4 mots simplement sont opposés à tout ce spectacle babylonien. Et ont rappelé l'existence du Dieu suprême qu'on voulait oublier ou faire oublier par cette fête. De telles expériences ont vacciné totalement Israël contre le culte des images. Et aujourd'hui, on voit le développement, et depuis là, le développement du rôle de la synagogue en Israël. La vocation du scribe, de placer la parole au centre. Qu'est-ce que faisait l'eunuque dans le Nouveau Testament qui revenait de Jérusalem? Il lisait. Il lisait Isaïe 53, qui parle de l'agneau qui a été emmené à la boucherie. Jésus a dit, n'avez-vous pas lu, L-U, voyez? Jésus est arrivé dans la synagogue, il s'est levé, et pour y faire quoi? Faire la lecture. La lecture. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Aujourd'hui, l'image veut t'entraîner. Tu peux passer des heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures devant la télévision. La moyenne des gens aujourd'hui, c'est 3h30 chaque jour devant la télévision. Rendez-vous compte? En Europe, c'est ça, en France. 3h30 de moyenne devant la télévision. Et combien de temps dans cette parole? Et nous disons, nous chrétiens, comment Dieu il n'y a pas de réveil, tout ça. Ouais, mais attends, tu passes combien de temps avec ton amour céleste? Un petit peu, voyez, pas beaucoup. Mais devant l'autre, l'image, des heures, des heures, des heures. Et quand tu fermes ça, tu dis, wow, la poubelle. J'aurais dû même pas la regarder. Chers amis, lisez le psaume 1er, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Relisez le psaume 119. Que ce soit en Égypte, que ce soit en Canaan, que ce soit à Babylone, nous voyons une tension totale, c'est-à-dire une opposition entre le peuple du livre et les païens, avec leurs statues, avec leurs idoles, leurs images, leurs pratiques abominables qui entouraient ces dernières de façon immanquable. Et je vous dirais, ça n'a pas changé. Dans le contexte gréco-romain, les Grecs avaient un côté philosophique, un penchant très fort pour les images, pour l'art, pour la culture. La culture, voyez, les arts. À Ottawa, si vous allez voir des arts dans certains musées, un steak haché collé sur un mur. C'est vraiment beau, c'est formidable, c'est artistique. Ces pensants sages sont devenus fous. Ils sont devenus fous, c'est la folie totale, voyez. L'apôtre Paul est arrivé à Athènes. La ville était remplie d'idoles de partout. Il a senti en lui son cœur s'irriter. Il s'est irrité. Voyez. La culture romaine, à Éphèse, le temple de Diane, Artémis, ils vendaient des petits temples. Et quand l'évangile est arrivé, hop, les gens ont vu que c'est terminé d'acheter des temples, des petits temples. Fait que là, ça a été un combat entre les peuples païens et les chrétiens. Tout le temps, c'était comme cela. L'environnement des premiers chrétiens était comme cela. Et les apôtres ont appelé les chrétiens à fuir la débauche, à fuir l'idolâtrie et à s'attacher à la parole,
à la parole. David a dit, plus on multiplie les idoles, plus on court après les dieux étrangers. Moi, je ne répands même pas leur libation de sang. Je ne mets même pas leur nom sur mes lèvres. C'est l'Éternel qui est mon partage et mon calice. Je vais vous faire une lecture d'un document qui est homologué en France, au Louvre, qui est un document qui est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, et lequel contient certains conseils, des conseils que les cardinaux catholiques romains ont donnés à leur pape de l'époque, Jules III, lors de son élection en 1550. Ça, c'est un document homologué qui est là. Écoutez bien. La lecture de l'Évangile ne doit être permise que le moins possible, surtout en langue moderne et dans les pays soumis à votre autorité. Monsieur le pape, le très peu qui est lu généralement à la messe devrait suffire. Et il faudrait défendre à quiconque d'en lire plus. Tant que le peuple se contentera de ce peu, vos intérêts, monsieur le pape, prospéreront. Mais dès l'instant qu'on voudra en lire plus, vos intérêts commenceront à en souffrir. Voilà le livre qui, plus qu'aucun autre, provoquera contre nous les rébellions, les tempêtes qui ont risqué de nous perdre. En effet, quiconque examine avec diligence l'enseignement de la Bible et la compare à ce qui se passe dans nos églises catholiques, trouvera bien vite les contradictions et verra que nos enseignements s'écartent très souvent de celui de la Bible et plus souvent encore s'opposent à la Bible. Si le peuple se rend compte de cela, il nous provoquera jusqu'à ce que tout soit révélé, et alors nous deviendrons l'objet de la dérision et de la haine universelle. Il est donc nécessaire, monsieur le pape, que la Bible soit enlevée et dérobée des mains du peuple avec zèle, toutefois sans provoquer de tumulte. C'est le diable qui parle. Enlevez au peuple la Bible, c'est terminé. Nous, comme chrétiens, qui avons la Bible maintenant, est-ce qu'on la lit? Il y a des gens qui donneraient plus de 1000 $ pour avoir une Bible, la lire. Si vous êtes dans certains pays, alors qu'on distribue des Bibles, les gens ils pleurent quand ils reçoivent pour la première fois leur Bible. À eux, en entier. Seigneur, aide-nous à ne jamais être séduits par l'image, mais toujours aimer ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Et nous désirons être le peuple du livre. Nous voulons, Seigneur, retourner au livre et laisser les 66 livres de la Bible tels qu'ils sont. Nous désirons les aimer, désirons pleurer et maculer de nos larmes ces pages bénies que tu nous as laissées. Ou toi, Seigneur, le Dieu qui parle, le Dieu parole, que tu puisses continuer à nous fortifier, à nous enseigner, à nous garder dans un temps d'hérésie, d'apostasie, Seigneur. Garde-nous dans la parole, aide-nous à la lire chaque jour. Nous te prions ces choses dans le nom de Jésus pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.